Une des images que l'on donne à l'église est celle de la cité. À la fin de l'Apocalypse, il nous a raconté que l'ange, après avoir dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau » Apocalypse 21, 9, transporta l'apôtre en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Ce ne sont pas deux entités séparées. Tous ces titres appartiennent à une seule entité, mais ils représentent la même entité considérée de différents points de vue. Si vous étudiez ce titre de la cité, je pense que vous découvrirez qu'il rassemble en lui-même tous les éléments des autres titres. Ils se réunissent tous en celui-ci. Remarquez quelques-uns des traits de cette cité. Tout d'abord, sa grandeur, qu'elle est grande. Cela met en valeur la grandeur spirituelle de l'Église en union avec Christ. Considérez encore sa force, sa grande et haute muraille. Verset 12. Quelle force il y a dans cette cité. C'est la force spirituelle de l'Église en union avec Christ. Elle a démontré la véracité de la déclaration. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. L'enfer a été remué dans ses profondeurs. Il a épuisé toute ressource contre l'Église. Mais l'Église poursuit sa route. C'est une Église puissante. Sa force n'est pas celle des hommes. Considérez encore sa pureté. Son éclat était semblable à celui d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Tout est transparent, sa place est d'or transparent. Son fleuve limpide comme du cristal. C'est la pureté de l'Église à la fin. Regardez encore sa beauté, de pierres précieuses de toute espèce. C'est une cité magnifique. Ses portes de perles parlent des souffrances et du sacrifice de communion avec son Seigneur dans ses afflictions. Considérez sa vie et son éclat, sa vie et sa lumière. Regardez sa plénitude de ressources, les arbres rendant leurs fruits tout au long de l'année. La reproduction constante, sans pause, quelque chose d'entièrement phénoménal et différent. Et finalement, partout, le nombre 12 écrit en grand, 12 fondements, 12 portes, 12 anges, 12 000 stades, tout parle du gouvernement spirituel. L'Église est un genre d'entité représentant une sorte différente d'hommes faits de races d'humanité, d'un ordre différent, exactement comme Christ était différent. Chez lui, la différence était intérieure. En le considérant de l'extérieur, les gens n'ont pas discerné la grande différence. Il se peut qu'il y ait eu quelques traits qui étaient différents des autres hommes. Mais s'il en fut ainsi, ils n'ont pas été impressionnés par ces traits. Ils n'ont pas su rendre compte de la différence qu'il y avait entre lui et les autres hommes. N'est-ce pas là le charpentier, Marc 6, 3 ? Il parlait de lui comme il l'aurait fait d'autres hommes, le considérant de l'extérieur. Mais en tant qu'homme, il était différent. L'homme qui se trouvait à l'intérieur de l'enveloppe corporelle était un homme différent, gouverné par des lois différentes, par des conceptions entièrement différentes de celles par lesquelles les autres genres étaient gouvernés d'une base différente et ainsi, dans ce sens, demeurant un mystère. Bien des années plus tard, Jean disait en écrivant sa lettre, « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Nous aussi, nous sommes des êtres d'un autre genre, et cela devrait être, si je peux m'exprimer ainsi, tout à fait naturel. Le réel secret, la signification réelle et intérieure, n'est-ce pas? Extérieurement, nous ne sommes peut-être pas différents des autres genres, bien qu'il doive y avoir quelques marques extérieurement. Nous ne sommes pas préoccupés de l'effet que l'on produit, n'essayant pas sans cesse d'être d'un autre genre, de poser simplement le fait dont nous-mêmes nous sommes les plus inconscients, qu'il y a quelque chose là qui n'appartient pas à cette création. Quelque chose qui parle d'un autre monde, d'un autre ordre, d'une autre vie, d'une autre nature. Dans des circonstances données, nous ne nous comportons pas simplement comme d'autres le feraient. Et l'Église, composée de beaucoup d'individus, est supposée ressembler à cela. Un seul homme nouveau. L'Église est représentée comme un seul homme nouveau, comme une cité. Telles sont les nombreuses présentations qui nous sont données de l'Église, comme elle doit être, quand à la fin l'œuvre sera terminée. Apocalypse 22, c'est la pureté de l'Église à la fin. De pierres précieuses de toute espèce, une cité magnifique. Prenons note que cela nous est présenté comme un fait. Présentement, nous pourrions très bien désespérer que cela puisse jamais être réalisé, mais cette révélation prophétique nous a été donnée pour nous montrer exactement ce à quoi cela ressemblera à la fin. Peu importe comment sont les choses maintenant, bien entendu, il importe en effet de savoir comment elles sont. Mais dans un certain sens, peu importe comment sont les choses, voilà comment cela sera.
Il fera apparaître devant lui cette église glorieuse, une église sainte, pure, sanctifiée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 27.